gens qui viennent et qui partent après. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va me terminer de manger, wesh. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comment allez-vous ce soir? Pourquoi il y a... Bonsoir Caprice. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Ah ouais, il faut que je pense à nettoyer... Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Love Hills. Bonsoir Sonia Geisha. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, quel est le thème de ce soir? Quel est le thème qu'on va aborder ce soir? On va en fait parler d'un thème peut-être que très peu de personnes abordent. Bonsoir Sarah. Bonsoir, bonsoir. On va parler d'un thème que très peu de personnes abordent, j'ai l'impression. On va parler d'un thème où en fait très peu de personnes, ou que très peu de coachs peut-être, ou très peu de personnes vous parlent. Et comme je l'ai mis de manière épinglée sur le live, que je vais remettre d'ici quelques instants, ce soir j'ai envie de parler en fait de la fin d'une relation toxique, de la situation dans laquelle vous êtes lorsque vous sortez d'une relation toxique. Parce que tout le monde parle qu'il faut sortir de la relation toxique, tout le monde parle que voilà, si ton partenaire il est mauvais, il faut partir. Mais on ne parle pas en fait de cette triste réalité, mais qui est une réalité qu'il faut traverser, qu'il faut connaître pour pouvoir revenir à un état normal qui est justement l'après. Hein. La situation dans laquelle vous êtes lorsque vous sortez de cette relation toxique. Quelques heures, le lendemain même après la relation toxique, la situation mentale dans laquelle vous êtes. Parce que si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose qui, pour certains, ne mérite pas son attention. C'est quelque chose parfois qui, pour certains, ne mérite pas qu'on en parle. Mais moi, justement, je pense que c'est important d'en parler. Et si je pense que c'est important d'en parler, c'est parce que la plupart du temps, lorsque vous sortez d'une relation toxique, il y a ce que moi j'appellerais un grand vide. D'accord? Il y a ce que moi j'appelle un grand vide. Et ce grand vide, c'est quoi? Ce grand vide, c'est d'abord votre solitude. D'accord? Quand vous sortez d'une relation toxique, il y a effectivement le vide que laisse cette personne dont vous vous êtes débarrassé, parce que être avec une personne toxique, être en relation toxique avec quelqu'un, ça n'en vaut pas la peine. Même si vous avez les sentiments, même si vous êtes attaché, quand vous êtes dans une relation toxique, ça n'en vaut pas la peine. Et donc forcément, quand vous sortez de cette relation toxique, tout simplement, vous éprouvez ce qu'on appelle un grand vide. Il y a un grand vide, il y a une grande solitude physique, mais il y a aussi cette grande solitude psychique, émotionnelle. Parce que même si vous avez rompu avec la personne, il y a toujours un attachement. Il y a toujours un attachement psychologique. Il y a toujours un attachement émotionnel. Il y a toujours un attachement
voilà, psychologique, émotionnel, psychique, obsessionnel parfois, qui fait que même si cette personne n'est plus là, même si ça fait quelques heures que vous avez rompu avec la personne, même si ça fait un jour, même si ça fait 2 semaines, même si ça fait un mois, vous avez toujours cette impression que cette personne est toujours présente. Vous avez toujours cette impression que cette personne, en fait, est toujours avec vous. Et beaucoup de personnes qui sont sorties d'une relation toxique, surtout avec les grands toxiques, c'est-à-dire les pervers narcissiques, les manipulateurs et tout ça, il y a cet attachement émotionnel. Ils continuent ou elles continuent à penser à eux. Ces personnes-là continuent en fait à parfois même se ressasser des scènes. Ils rejouent dans leurs scènes, hein, tous ces bons moments parfois et aussi tous ces mauvais moments. Ils revivent la rupture de manière presque obsessionnelle. Et c'est ça en fait qui est important d'en parler parce que c'est ce grand vide, cette solitude peut vous faire douter. Et surtout quand vous êtes sorti avec un pervers narcissique, ben, vous avez l'impression qu'effectivement, ben, vous avez peut-être mal agi. Vous avez peut-être trop, vous êtes peut-être trop agité dans votre colère, que vous avez peut-être abusé, que peut-être ça ne méritait pas d'aller aussi loin avec la personne. Alors que si, je le dis, je l'ai dit et je le répète, quand vous êtes dans une relation toxique avec une personne, ça ne sert à rien de rester avec cette personne. Et même si vous êtes dans un état de vide émotionnel, de vide psychique, de vide physique, vous aurez l'impression effectivement que vous n'auriez pas dû le faire. Vous aurez l'impression effectivement que c'était peut-être l'homme de votre vie, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est si vous êtes dans cet état, c'est tout simplement parce que vous vous êtes laissé embobiner, vous vous êtes laissé convaincre que ce n'était que ça que vous méritez. Et donc, votre culpabilité, vos sentiments, ou ce que vous prenez pour des sentiments, parce que ce n'est que de l'attachement, ce n'est parfois que de l'obsession, ce n'est parfois que de la dépendance, donc ce ne sont pas ce n'est pas un mode d'attachement qui est sain. Ces modes d'attachement-là qui sont malsains vous font croire effectivement, vous font douter de votre décision, vous font croire qu'effectivement vous n'avez pas prise la bonne décision, vous font croire qu'effectivement, ben voilà, je me sens seul, ben voilà, est-ce que je mérite mieux? Est-ce que je vais parfois réussir à aller de l'avant? Quand vous venez de rompre avec une personne qui est toxique, ou même si c'est pas forcément toxique, mais dans une relation où vous n'étiez plus traité à votre juste valeur, ou avec la personne, plus rien ne se passait correctement, vous avez l'impression qu'effectivement, vous n'allez pas être capable d'avancer. Parce que non seulement la rupture vous fait ressentir la même douleur qu'un deuil, parce que la rupture en amour, c'est ça, hein, c'est vivre un deuil, parce que cette personne, vous n'allez plus la voir. C'est comme si cette personne mourait pour vous, mais en plus de ce deuil que vous vivez, vous avez été programmé, vous avez été dépendant d'une personne qui vous a laissé croire qu'effectivement, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et c'est tous ces mécanismes, tous ces modes d'attachement, toutes ces projections aussi toxiques qui vous font croire qu'effectivement, vous n'êtes pas capable d'avancer, vous n'êtes pas capable de progresser. Et c'est pour ça que quand vous sortez d'une relation toxique, le matin, vous allez bien, et puis 1 ou 2 heures après, vous êtes réveillé, paf, vous retombez dans une espèce de tristesse, vous retombez dans une espèce de mal-être, parfois vous vous mettez à pleurer, parfois vous devenez colérique, quelque temps après, vous redevenez un peu mieux, vous vous souvenez en fait qu'effectivement, non, j'ai fait le bon choix, et puis paf, vous retombez. Vous redevenez encore une personne triste, morne,
Vous vous demandez qu'est-ce que vous faites, hein, vous vous demandez ce que vous avez fait, vous vous remettez en question, et paf, vous redevenez bien. Et ensuite, vous revenez, vous retombez. Parfois même, ça peut même être un état constant de dépression. Parfois, ça peut même être un état constant d'envie sombre, d'envie ténébreuse. Mais si vous traversez ces sentiments, si vous traversez ces sensations, si vous traversez ces hauts et ces bas, c'est parce que vous êtes en train de vous réguler. Votre état mental, votre santé mentale, votre santé physique, votre santé psychique est en train de se réguler. Et donc quand vous avez été pendant des semaines, des mois, des années, programmé, hein, à accepter, à tolérer la toxicité de quelqu'un d'autre, quand vous-même, parce que c'est un choix que vous avez fait, hein, c'est un choix, on n'est pas là pour juger, mais c'est un choix que vous avez fait de rester avec cette personne malgré tout, contre tout, et quand vous sortez de là, vous apprenez et vous réapprenez. Et donc c'est comme quand vous commencez un régime. Au début, vous arrivez plus ou moins à supporter, mais dès que ça fait 24 heures, dès que ça fait 36 heures, dès que ça fait 48 heures, que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas continué à vous alimenter des choses dont vous aviez l'habitude, qui n'étaient pas bonnes pour vous, votre corps est en demande. Et là, c'est le mental qui est en demande. Et là, c'est vos habitudes psychologiques qui sont en demande de cette toxicité que vous avez accepté, que vous avez appris à accepter, que vous avez appris à tolérer. Même si c'était parfois insupportable, vous vous êtes conditionné à accepter ça. Et comme cette présence n'est plus là par la rupture que vous avez faite, par la rupture parfois que vous avez subie, votre état mental est en demande. Vos regrets sont en demande. Votre culpabilité est en demande. Et c'est une période qu'il est nécessaire pour vous de traverser. Parce que le seul moyen de guérir, c'est de traverser effectivement toute la phase de guérison. Pour guérir, il faut passer par les phases de guérison. Pour guérir, il faut apprendre à vivre avec cette absence. Il faut apprendre à vivre avec cette douleur. Il faut apprendre à vivre avec ce regret, tout en continuant de se convaincre que vous avez fait le bon choix. Parce que si vous êtes dans une relation toxique, vous n'êtes pas dans le bon choix. Parce qu'une relation toxique ne correspond pas à ce que doit être une relation. Une relation, c'est une relation où il y a du donnant dans les deux sens, où il y a du respect dans les deux sens, où il y a de la fidélité dans les deux sens, où il y a de la loyauté dans les deux sens, où il y a du respect, de l'amour dans les deux sens, et pas juste de la dépendance de l'un sur l'autre, de la manipulation de l'un sur l'autre, de la fidélité d'un envers l'autre qui ne le rend pas à l'autre. Et si on recroise parfois la personne, si tu recroises la personne, Mamesha, tu fais comme quand tu croises une personne que tu n'as pas envie de rencontrer, tu fais comme si tu ne l'avais pas vue. Mais effectivement, ça peut raviver. Ça peut raviver la douleur, ça peut encore plus intensifier le regret. Ça peut encore plus intensifier effectivement cette envie, ce désir de lui parler, de recoller les morceaux, d'essayer de trouver des raisons, d'essayer de lui pardonner, d'essayer alors que non. Et ce n'est pas parce que tu le recroises que ça veut dire que c'est un signe. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils vont recroiser cette personne, ils se disent que c'est un signe. Tu vois,
on est vraiment fait pour être ensemble. Si je le recrois, si je le revois, c'est qu'en fait, je dois quand même apprendre à lui pardonner, je dois quand même faire avec. Non, 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 non. Ça, c'est juste la manipulation la manipulation des mauvaises énergies qui vous fait croire effectivement que vous devenez revenir vers cette personne, qui n'est pas bonne pour vous, parce que vous le savez, parce que vous souffrez. Et donc, elle essaie de revenir, elle essaie de vous faire croire que la bonne décision que vous avez prise pour vous est en fait la mauvaise. C'est comme quand vous souhaitez être en couple avec quelqu'un et que vous rencontrez une personne toxique. Et que vous vous posez à un moment la question, mais est-ce que c'est vraiment ça la relation que je cherche? Est-ce que c'est vraiment ça la relation que je cherchais? Est-ce que c'est vraiment ça la relation que je mérite? Et est-ce que c'est cette relation-là que toute personne doit mériter? Donc du coup, on vous teste. L'univers vous teste. Les mauvaises énergies qui sont dans l'univers sont en train de vous tester pour savoir à quel niveau vous êtes de maturité, de sécurité et d'amour-propre aussi envers vous-même. Et c'est ça que vous devez appliquer même quand vous sortez de votre relation toxique. Vous devez appliquer cette loi où la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. L'intérêt que vous portez en premier entre vous et cette personne, c'est vous-même. La priorité que vous donnez entre vous et cette personne, c'est vous-même. Même si vous recroisez cette personne, même si cette personne, elle revient vers vous quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années après, pour essayer de revenir vers vous, pour faire semblant. Et tant que vous n'aurez pas appris à surmonter, à exceller dans cette prise de position en étant indépendant, indépendante, vous continuerez en fait à ne pas être capable de vivre correctement la rupture. Parce que pour certaines personnes, la rupture, elle peut être un peu triste, effectivement. La rupture, elle peut être un peu challengeante. Mais la rupture n'est pas quelque chose qui est insurmontable pour certaines personnes. Et je ne parle pas des personnes toxiques. Je parle pour des personnes qui sont normalement constituées, psychologiquement normalement constituées. La rupture n'est pas si catastrophique que ça. Il y a des regrets, il y a de la tristesse, il y a effectivement cette mélancolie, mais au bout de quelques jours, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, la personne vit sa vie. La personne revit sa vie. La personne continue de vivre sa vie. Mais si vous êtes dans la situation que je vous ai énoncée, et si vous continuez à vous entretenir aussi dans cette situation, parce que certaines personnes ont ce plaisir maso là, ou sado, je sais pas, les deux, de entretenir, de vouloir rester dans une espèce de mélancolie. Alors la mélancolie, ça peut être un très beau sentiment, on a tous entendu parler de Lana Del Rey, on a tous entendu parler de Billie Eilish, mais que artistique par contre. Voilà. T'es une sad girl, ouais. Bah, que dans ta DA, mais pas dans, pas dans la manière avec laquelle tu vis ta vie, pas dans la manière avec laquelle tu vis tes relations. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup de personnes arrivent à 30, 40 ans, 50 ans, brisées. Voilà. Beaucoup de personnes, ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas été peut-être éveillés suffisamment pour se dire, mais je suis en capacité
d'être un acteur positif pour ma vie que du coup, ben, ils restent dans des schémas comme ça. Ils vivent, ils romancient, ils sont en train de romancer les ruptures, de romancer l'amour, de se condamner à, 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 à rester dans des regrets, hein, dans des regrets amoureux. Non, mais je n'aimerais plus. Non, mais j'arrête de vivre l'amour, j'arrête de... Voilà, je m'empêche de rencontrer quelqu'un. Le prochain mec qui revient me parler, je ne lui parle plus. Le prochain mec qui me fait des avances, je l'envoie balader. Non, non. Et si vous réfléchissez comme ça, si vous pensez comme ça, vous savez ce que vous faites? Vous donnez raison à ces hommes. Vous donnez raison à ces femmes qui ont été toxiques avec vous, qui vous ont manipulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vous faire croire que tout le monde est comme eux. Voilà. Si toi qui m'écoutes ce soir, tu es dans ce schéma de pensée, eh bien je t'annonce que les personnes qui t'ont fait croire qu'effectivement tu n'étais pas digne d'amour, tu ne méritais pas l'amour, eh bien ces personnes-là, ils ont réussi leur coup. Ces personnes-là, ils ont réussi leur ambition. Ces personnes-là ont gagné. Parce que ces personnes-là ont eu envie effectivement de te diminuer, de te faire douter, de t'empêcher d'être heureux ou d'être heureuse avec une personne qui aurait su et qui aurait dû et qui aurait pu te traiter correctement. Donc si tu as toujours été dans ce mode de pensée, c'est ce soir que tu vas sortir de ce mode de pensée. C'est ce soir que tu vas arrêter de penser qu'effectivement, voilà, jamais je ne rencontrerai quelqu'un, jamais je ne suis pas digne d'amour, toutes ces choses-là. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de vous emprisonner. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Vous ne vous en rendez pas compte, Voilà, vous pensez que la vie, c'est, voilà, je suis né, je réussis plus ou moins, j'ai un travail plus ou moins bien, Non, non, c'est une décision. Et le fait de penser, comme je viens de vous dire, le fait de penser qu'effectivement, vous avez trop souffert en amour, du coup, vous n'êtes pas en capacité de vous redonner une chance, vous vous emprisonnez, vous vous condamnez, vous vous maudissez. Et vous donnez raison à ces personnes qui veulent effectivement vous voir souffrir, seuls ou accompagnés. Alors que votre manière de penser est plutôt, et devrait être plutôt le fait que vous méritez le bonheur, seul et accompagné. Seul et accompagné. Vous méritez d'être heureux, épanoui, seul et accompagné. C'est simple, Mais est-ce que tu auras ce courage? Est-ce que tu auras cette volonté? Est-ce que tu auras ce désir de te faire du bien et de commencer d'abord par changer ta manière de réfléchir, ta manière de voir et de percevoir ta vie? Est-ce que tu vas continuer à accepter les projections négatives de la société? Est-ce que tu vas continuer à accepter les projections négatives des hommes? Est-ce que tu vas continuer à accepter de, d'accepter les pensées limitantes des hommes? Quand je dis hommes, je parle des hommes et des femmes, de l'être humain, de l'homme avec un grand H. Est-ce que tu vas continuer à accepter les catégorisations que la société fait sur ta vie? Est-ce que tu vas continuer à croire toutes ces choses
toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes que le monde, que la société essaie de t'envoyer petit à petit. Et ça, c'est une décision que beaucoup de personnes prennent tous les jours, que ce soit de manière positive, en acceptant d'être des victimes, en acceptant de continuer à être des victimes, en acceptant effectivement le fait que voilà, hein, j'ai été dans une relation, j'ai été brisé, voilà, je n'ai plus le courage. Ah non, mais l'amour, c'est pas fait pour moi. J'ai trop souffert, coach. J'ai l'impression que je suis... c'est quoi le malchanceuse en amour? J'ai pas de chance en amour. J'ai pas de chance, coach. J'ai pas de chance. Bah, t'as pas de chance parce que tu le dis. Est-ce que vous vous rendez compte parfois de comment vous arrivez vous-même à vous condamner avec la manière de penser que vous avez? Ah non, mais les hommes, c'est tous les mêmes. Ah non, mais les hommes, c'est... bah, voilà, ta manière de penser. C'est comme ça que tu t'emprisonnes. C'est comme ça que tu te condamnes. Il n'y a pas de secret, hein. Et la fin de ta rupture est justement, effectivement, ce moment où tu dois décider qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable d'accepter et qu'est-ce que tu es capable aussi de refuser. Je ne suis pas en train de dire que quand tu sors de ta relation toxique, tu dois te forcer de vivre, tu dois te forcer à être heureuse. Non, il faut ressentir les choses, il faut aussi parfois faire le bilan. Mais il faut que dans ce bilan, il faut que dans ce deuil, il faut que dans cette dépression, si tu vis une dépression, il faut que à la fin, tu te dises, je reprends de plus belle, je mérite. La majorité des personnes qui les ont compris sur cette terre, ce sont les hommes. Hein. La majorité des personnes qui les ont compris sur cette terre, ce sont les hommes. Il suffit de regarder, il suffit tout simplement même de regarder comment était constituée la société lorsque la société était religieuse. Regardez comment fonctionnaient les hommes lorsque la société était religieuse. Un homme, quand il se mariait, non, on ne va même pas parler de mariage. Avant même qu'un homme se marie, quand la société était religieuse, qu'est-ce qu'on disait à l'homme et à la femme? Tu dois arriver devant le prêtre en étant vierge. Si tu n'es pas vierge, tu ne te maries pas. Faux ou vrai? Vous pensez que tous les hommes qui se sont mariés dans la société de l'ancien temps, ils étaient tous vierges? Ils étaient tous chastes? Ils étaient tous innocents? Est-ce que tous les hommes qui se sont mariés dans l'ancienne société qui était religieuse arrivaient devant le prêtre en étant chastes, purs et innocents, comme leurs jeunes épouses? Non. Parfois, ils avaient même des diplômes, hein, en perversité. Ils avaient parfois même des diplômes, hein, en actes sexuels. Ils avaient des diplômes. Ils n'arrivaient pas tous vierges. Ils n'arrivaient pas tous innocents. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'octroyaient quand même cette volonté et ce mérite de se juger dignes de se présenter devant le prêtre pour épouser leur épouse qui, elle, devait être vierge, vraiment, qui, elle, devait être chaste, vraiment? Et comment vous expliquez qu'un homme, quand il perdait sa femme, quand sa femme mourait,
il s'octroyait le droit de quand même se marier et de se trouver une autre femme. Parce qu'il y a chez l'homme cette envie, à juste titre ou à mauvais titre, aux deux, dans les deux, cette notion que je mérite quand même de continuer d'avancer. Je mérite quand même de, 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 de vivre et de croquer la vie à pleines dents, si je peux parler ça, si je peux dire ça comme ça. Je mérite. Et je décide de le mériter. Et je décide de prendre et de profiter de ce que je suis en capacité d'avoir et de décider dans ma vie. Et beaucoup de personnes, et notamment chez vous, mesdames, très peu de femmes arrivent en tout cas au même mode de pensée, à cette même conviction, à cette même décision, du fait que même si je n'ai pas été bien avant, même si je n'ai pas été suffisamment sérieuse et vigilante avec moi-même, même si je n'ai pas été suffisamment vigilante avec le type de personne que j'autorisais dans ma vie, je mérite quand même de continuer à avancer. Je mérite quand même d'aspirer à avoir un partenaire qui saura me traiter avec le respect que je mérite. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de vous donner ce soir. C'est vraiment ce message que j'ai envie de donner à toutes ces personnes qui traversent ces ruptures difficiles, ces ruptures ténébreuses, qui traversent ces moments de solitude, ces moments de remise en question. Parfois, il y a des personnes même qui font des cauchemars après la rupture qu'ils ont eue, qu'ils ont expérimenté. Des cauchemars. Bonne année, Carla. Merci, bonne année. C'est une décision. Tu as le droit de faire ton deuil, tu as le droit effectivement Voilà, c'est normal. C'est une période, quand tu es dans une fin de relation toxique, quand tu viens de rompre avec ton ex toxique, il y a effectivement voilà, c'est une phase en fait que j'appelle la phase de, de dépollution. Tu es en train d'enlever toute la pollution énergétique, toute la pollution psychologique que tu as subie. Donc forcément, il y a des jours où tu te sens bien, il y a des jours où tu as l'impression en fait voilà, d'avoir perdu du temps, tu as l'impression de revivre parfois ces choses, tu as l'impression d'être toi la personne toxique. Tu as l'impression effectivement de te dire mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça Surtout si tu as été sévèrement gaslighté, voilà, tu as l'impression en fait de ne pas vivre la réalité. Tu as l'impression de te dire mais attends, où est-ce que j'étais et avec qui est-ce que j'étais? Et ce n'est pas parce que tu traverses tous ces moments de doute, ce n'est pas parce que tu traverses ce moment effectivement où tu te nettoies, parce que c'est du nettoyage que tu fais, où tu te nettoies de toute cette crasse en fait que tu as acceptée, que tu as encaissée, que tu as entretenue. Ce n'est pas parce que tu traverses tous ces moments-là que tu te dois en fait de continuer à patauger dans ce bourbier émotionnel. Que tu te dois de continuer à patauger dans cette dépression, dans cette tristesse, jusqu'à devenir parfois même l'ombre de toi-même. À chaque jour suffit sa peine.
Mais à un moment donné, il faut que la peine aussi, elle s'arrête. À un moment donné aussi, il faut que cette peine, elle disparaisse. Et elle ne disparaîtra pas toute seule, si tu continues de l'entretenir. Si tu continues de la nourrir. Si tu continues effectivement de rester parfois dans une solitude. Si tu continues à t'enfermer, à te renfermer sur toi-même. Si tu te refuses à toute forme de contact social. Et attention, quand je parle de contact social, je ne parle pas je ne parle pas forcément je sais pas, de se mettre en arrêt maladie parce qu'on a rompu. Je parle du fait de se réautoriser à sortir, de se réautoriser à s'amuser, de se réautoriser à revoir ses amis. Parce qu'effectivement, quand tu sors de cette relation toxique, tu t'enfermes, tu te coupes de tout le monde. Tu peux continuer de parler à une ou deux personnes, et voilà. Mais à un moment donné, il faut que ce deuil, cette période effectivement où tu t'es nettoyé, où tu as versé toutes les larmes de ton corps, s'arrête. Et ça s'arrête en prenant la décision de. Ça s'arrête en décidant effectivement que tu mérites de sourire, que tu mérites de ressourire, que tu mérites de reprofiter de la vie, que tu mérites de te refaire belle, de ressortir. T'as pas forcément besoin tout de suite de repartir dans une soirée. Tu peux t'octroyer, je sais pas, un musée. Tu peux t'autoriser à aller voir un concert. Tous ces recontacts avec la société, avec la vraie vie, qui vont te permettre effectivement petit à petit de reprendre confiance et de reprendre aussi conscience de ta personne et de tes mérites. De recroiser parfois des hommes qui vont te regarder, de ressentir effectivement le fait que même si tu t'es convaincu que tu ne méritais pas mieux, de te laisser convaincre par l'extérieur effectivement que si je continue de plaire, je peux continuer effectivement de plaire, d'attirer le regard. Et je peux aussi continuer d'être intéressé par quelqu'un. Je peux effectivement, malgré ma rupture, trouver effectivement que cette fille elle est pas mal, ou que ce garçon il est plutôt beau gosse. Pour reprendre goût à la vie. Pour continuer de reprendre goût à la vie. Parce que si vous restez là dans votre solitude, dans votre dépression, dans votre désarroi, vous allez finir un jour par le regretter. Vous savez ce que la majorité des personnes pensent avant de mourir? Est-ce que vous connaissez l'une des choses que disent les personnes qui sont dans leur lit de mort? Ils regrettent de ne pas avoir vécu assez. Ils regrettent de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu vivre. Ils regrettent de ne pas avoir été vraiment eux-mêmes. Et est-ce que toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que toi qui m'entends ce soir, tu aimerais rentrer dans ces statistiques tristes, faire partie de ces personnes qui vont se dire j'aurais pu, j'aurais dû, croire en moi-même un peu plus. J'aurais pu et j'aurais dû ne pas rester comme ça à me morfondre, même si j'ai connu et rencontré beaucoup d'hommes qui n'étaient pas bien pour moi, je n'aurais pas dû effectivement me condamner à vivre une vie de solitude, me condamner à ne pas m'estimer digne de rencontrer l'amour. Est-ce que tu veux continuer ce soir à faire partie de ces personnes? Est-ce que tu veux continuer ce soir à remplir ces statistiques? C'est pas moi qui le dis, Il y a eu des études, il y a eu des interviews dans les hôpitaux. Et vous n'avez même pas forcément besoin d'aller dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite pour écouter ce conseil.
Si vous avez des personnes qui sont âgées autour de vous, dans la famille, vos voisins, etc., vous allez voir effectivement que ces personnes âgées, quand ils vous voient dans votre jeunesse, il y a effectivement cet entrain, il y a effectivement parfois même cette envie d'être comme vous, cette envie de communiquer parfois avec vous, cette envie où, même si vous ne le voyez pas et parfois vous ne le savez même pas, cette envie où ils se disent, mais est-ce qu'elle sait la chance qu'elle a d'être comme elle est? Est-ce qu'elle sait la chance qu'elle a d'avoir l'âge qu'elle a par rapport à l'âge que moi j'ai, par rapport à toutes les complications que j'ai pour me déplacer, pour être autonome? Est-ce qu'elle sait? Et est-ce que est-ce que tu veux être comme ces personnes qui regrettent de ne pas avoir osé plus? Est-ce que plus tard tu veux être comme ces personnes âgées qui se disent, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi j'ai passé autant de temps à pleurer un homme qui n'était pas bien pour moi? Pourquoi j'ai passé autant de temps à regretter un homme qui ne méritait même pas que je passe autant de temps à pleurer cette rupture? Parce que vous êtes nombreux à regretter, tout en sachant qu'effectivement, c'est la bonne décision. Vous regrettez. Et si vous êtes dans cette période, effectivement, où vous n'êtes pas bien après avoir fini une rupture toxique, c'est que quelque part, vous regrettez. Et vous continuerez de regretter tant que vous ne cesserez pas, effectivement, de penser que ce regret est justifiable. Comment se libérer des croyances limitantes alors que notre éducation a été marquée? C'est une décision. Il faut juste décider effectivement de ne plus croire en ces croyances limitantes. Et le meilleur moyen d'arrêter de croire en ces croyances limitantes, Asia, c'est de faire les affirmations positives. Il n'y a pas de secret, hein. Asia, si tu m'écoutes, ce n'est que par tes affirmations positives que tu vas te libérer de tes croyances limitantes. Il n'y a pas de secret. C'est quelque chose que je dis et que je redis tout le temps, hein. Les affirmations positives. Et c'est quand tu écoutes, quand tu entends effectivement tes doutes, tes craintes, tes croyances limitantes, ta timidité, ton incapacité à te sentir capable de faire quelque chose, ton incapacité à savoir que tu mérites quelque chose, c'est là où tu dois effectivement refuser de penser comme ça, en affirmant que tu mérites, en te disant que tu peux, en reconnaissant que toi aussi tu as ta place, tu as aussi ton mot à dire. Tant que vous ne serez pas fidèle à ce mécanisme de répétition d'affirmation positive, vos croyances limitantes continueront de grandir et de vous empêcher, hein, et de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Tout est là, hein. Croyances limitantes. C'est c'est une illusion en fait. C'est une illusion qui est là pour vous empêcher de vous dépasser. De vous dépasser de quoi? De votre zone de confort, de votre zone de terreur. Voilà. Pour vous limiter d'être vraiment la personne que vous êtes censé être. Donc jusqu'à quand vas-tu, toi qui m'écoutes, continuer à rester comme ça? Continuer à entretenir cette tristesse. Même si tu ne pleures plus, même si tu n'es plus dans le désarroi, jusqu'à quand
vas-tu continuer à t'empêcher d'avancer dans la vie, d'avancer dans ta vie? Merci beaucoup pour m'avoir écouté ce soir et je vous dis à demain.